Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Victoire du Portugal, 9-1 contre l'Arménie. Démonstration totale du Portugal cet après-midi, les gars. C'était un match déterminant pour la qualification en Coupe du Monde. Cette équipe, abandonnée par son soi-disant leader, devait tout faire pour se qualifier cet après-midi pour la Coupe du Monde. L'équipe a les objectifs de la Coupe du Monde, pendant que leur leader n'a plus d'objectifs pour la Coupe du Monde. Bruno Fernandes, hier, conférence de presse, a dit « Nous rêvons, tous les Portugais rêvent de Coupe du Monde. » Mais mon cher Bruno, ce n'est pas le cas. Il y a un Portugais parmi vous qui est en traite. Il y a un Portugais qui est là, qui ne rêve pas de Coupe du Monde. Je suis désolé. Le coach a dit, ouais, on va gagner ce match pour Cristiano Ronaldo. Quand vous nous demandez si Cristiano va accompagner l'équipe ou pas, machin, c'est une insulte, c'est un manque de respect. Le message que l'équipe passe cet après-midi est clair. Nous ne voulons plus de Cristiano Ronaldo. Nous voulons être libres de ce vieux dictateur qui a pris en otage cette équipe, les gars. Comment vous m'expliquez que ces jeunes ont joué aussi libérés comme ça là? Comment vous allez m'expliquer que l'équipe est épanouie, l'équipe joue bien? João Neves, qui va te marquer un coup franc. Imaginez si Cristiano était là, il allait prendre ce coup franc pour l'envoyer sur la lune, les gars. Le message est clair. Ils n'ont plus besoin de Cristiano Ronaldo dans cette équipe. Alors que c'était un match déterminant où les leaders doivent être présents. Non, Cristiano Ronaldo n'était pas là, les gars. Donc quand tu vois le Portugal ce soir, qui était dos au mur, les gars. Parce que juste derrière eux, il y a l'Irlande. Après avoir battu le Portugal, les gars avaient eu toute la détermination d'aller battre l'Hongrie en espérant un miracle de l'autre côté. Parce que si le Portugal ne gagnait pas ce soir, ils allaient être en danger. Et on a vu que l'Irlande a gagné. Dans les dernières minutes de ce match, Troy Parrott qui va venir marquer le troisième but. Le match c'était 2-2. Le gars vient claquer le troisième but dans les dernières minutes de ce match. Je pense là, ça envoie l'Irlande au moins pour les barrages. Donc, vous voyez, le Portugal était dos au mur. Il fallait absolument gagner. C'était un match où les gars avaient la pression. C'est vrai qu'ils étaient à domicile aussi, hein, ils étaient au Portugal. Mais ils avaient cette pression-là. Il fallait absolument gagner. Où était Cristiano Ronaldo? En ce moment où les équipes ont besoin de leur leader. Le groupe a besoin de son général pour être là, pour motiver, pour porter l'équipe, pour monter l'exemple sur le terrain. Cristiano Ronaldo n'était pas là. Il a fallu que les petits prennent en charge les choses, c'est-à-dire ceux qui ont véritablement le rêve de donner une Coupe du Monde à leur nation. Il a fallu que les João Neves, les Gonzalo Garcia, les Trincao, Bruno Fernandes ce soir avec un triplé. Et ce soir, Bruno Fernandes a démontré qu'il est le véritable leader de cette équipe. Les gars, on va faire un retour vers le passé et on va atterrir sur le continent sud-américain. L'Argentine était dos au mur. Dernier match de qualification pour la Coupe du Monde. L'Argentine n'est pas dans le top 4. Parce que c'est le top 4 qui signifie qualification directe pour la Coupe du Monde. L'Argentine a 25 points, les gars. Et l'Argentine se déplaçait à l'Équateur. Il fallait absolument gagner ce match pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2018. Ce match débute, l'Équateur marque le premier but. C'est-à-dire, hein, l'Équateur met encore plus la pression sur l'Argentine. Vous êtes mené alors qu'il faut gagner. Parce que vous voyez, il y a le Pérou, il y a le Chili qui sont derrière le Paraguay. C'est-à-dire, moins d'erreurs. Si tu fais un match nul, tu es en danger de ne pas jouer cette Coupe du Monde. Donc, il faut absolument gagner. L'Équateur, première minute du match, mène l'Argentine. C'est là où on voit le vrai leader qui émerge. C'est là où on voit le vrai patron de cette équipe. Messi qui va marquer un triplé, les gars. C'est-à-dire, il n'y a pas eu un autre joueur qui a marqué dans ce match, à part Lionel Messi. Triplé de Lionel Messi pour qualifier sa sélection pour la Coupe du Monde. Voilà un mec qui a toujours voulu. C'est-à-dire, il ne s'est pas dit, non, ces gars ont déjà 2 Coupes du Monde. Donc, même si je gagne pas une Coupe du Monde, machin, non. Hein, je suis toujours le plus grand. Je suis ci, je suis ça. Je reste Lionel Messi. La faim, la soif de rendre honneur à son peuple.
de rendre honneur au pays, les gars, d'apporter l'honneur à ce pays-là. Le mec va te marquer en triplé, les gars. Voilà. Voilà quand une sélection est dos au mur. Voilà quand une équipe a besoin de son leader et ce leader-là est présent. Vous êtes à l'extérieur. Vous connaissez comment les matchs joués là-bas, hein, en Amérique du Sud, c'est compliqué. Vous connaissez les gars. On se rappelle des galets de l'Argentine. 2 fois en finale de Copa América, ils perdent contre le Chili, les gars. On se rappelle. Donc l'Argentine avait besoin de son leader. Son leader était présent. Ils n'avaient pas abandonné. Ils n'avaient pas pris un carton rouge bête. Il était là. Et c'est lui qui va marquer les buts déterminants, les gars. Des buts qui ont permis à l'Argentine de se qualifier. Des buts qui ont de la valeur. Des buts en or, des buts en diamant, des buts précieux, les gars. Pas Cristiano Ronaldo qui va disparaître quand l'équipe a besoin de lui. Des matchs déterminants, il est incapable de tripler, de doubler. On le voit du côté d'Arabie Saoudite. Ils sont déjà éliminés de la Coupe du Roi. Cristiano Ronaldo était là et il n'a pas pu porter cette équipe. Il n'a pas pu mettre ses couilles sur la table. Je vous disais, quand tu as un joueur du calibre de Cristiano Ronaldo dans un effectif, l'effectif là doit rayonner. Mais quand ça ne rayonne pas, ça veut dire que Cristiano a un poids lourd. Ça veut dire que ce joueur a un problème. Comment est-ce que vous expliquez que le Portugal performe bien? C'est la deuxième fois. Il y avait le Luxembourg, 9-0. Il y avait un 9-0, les gars. L'équipe avait performé sans Cristiano Ronaldo. Comment vous m'expliquez que Cristiano Ronaldo n'est pas un chat noir actuellement, qui n'apporte pas la poisse plutôt? C'est-à-dire la posture d'un dictateur, d'un mec qui est en train d'oppresser plutôt, qui est en train d'empêcher les jeunes de déployer leurs ailes, d'être libres. Je vous dis, le Portugal a envoyé un message à Cristiano. S'il est sage, parce qu'il a 40 ans, c'est l'âge où la sagesse s'installe. S'il est sage, Cristiano Ronaldo, il doit comprendre. Mais non, il est en train de faire les sûrs maintenant. Il est en train de se réjouir parce qu'il va jouer la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde qui s'en bat même les couilles parce qu'il veut tellement nous prouver que sans cette Coupe du Monde-là, il reste le meilleur joueur de tous les temps. Pas besoin d'une compétition à 7 balles pour le positionner sur le trône. Il n'a pas besoin de ça. Donc ce soir, le message est clair. Cristiano libère le Portugal, libère les jeunes. Le Portugal sera 10 fois mieux sans toi, Cristiano Ronaldo. Parce que dans sa tête, il pense qu'il est en train de faire plutôt une faveur au Portugal en étant là. Alors qu'il est en train de tuer cette équipe. Alors que cette équipe sera mieux sans lui et il verra ça quand il va prendre sa retraite. Voilà les signes, les gars. Démonstration totale. 5-1 à la mi-temps. Au lieu d'être celui qui porte l'équipe, c'est l'équipe qui le porte. Il est un loup fardeau. Pourtant, de l'autre côté, Argentine, on a un Messi qui porte toujours cette équipe-là, les gars. Les objectifs de Messi et l'équipe, ça forme un. C'est-à-dire, c'est aligné. Et c'est pour ça que ça marche. Et c'est pour ça que Messi peut toujours être dans cette équipe-là. Les gars continuent de briller, continuent de monter. Continuent d'être invincibles. Parce que les objectifs sont pareils. Donc, si Cristiano Ronaldo n'a pas compris le message ce soir, c'est très grave. C'est très grave parce que les petits là, ils veulent aller performer en Coupe du Monde. Ils veulent aller gagner une Coupe du Monde. Eux, ils ont besoin de ça. Pendant que Cristiano, lui, n'a pas besoin. Et Roberto Mancini, ou c'est Mancini, non, le coach, qui est toujours là en train de sucer Ronaldo, en train de le défendre. Attention, tonton. Hein, tu peux foirer une grosse Coupe du Monde parce que tu es toujours là en train de sucer ce finito-là. Tu ne veux pas comprendre que c'est ce mec-là qui apporte la poisse. Tu ne vois pas ce qui se passe en Arabie Saoudite. À bon entendeur, salutations. Saluté. Donc, démonstration du Portugal cet après-midi et le Portugal qui se qualifie pour la Coupe du Monde. Si Cristiano a compris, c'est bien. Les vrais leaders sont là quand leur équipe ont le dos au mur. Quand ils ont besoin, quand ils ont plus besoin, ils sont là. Ils sont pas absents. En train de motiver sur les réseaux sociaux. En train de faire des messages pour montrer que je suis avec vous, l'équipe. Si tu étais avec l'équipe, réellement, tu ne commets pas des fautes aussi bêtes, frère. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker directement. Vous pouvez booster ça. C'est gratuit, les gars.
Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Et que Dieu vous bénisse.